Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2023. Excusez-moi, je fais mes réglages en même temps de Zoom. Tout d'abord, très bonne, heureuse, nouvelle année pour vous, pour vos proches, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de succès, de réjouissance, tout ce que vous voulez pour vous, pour vos proches, pour ceux que vous aimez. Je vous mettrai en fin de vidéo cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Vous aurez également la playlist des prévisions premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. Et puis, vous aurez les liens sous cette vidéo en barre de description vers mon site internet pour aller consulter les produits que je propose en termes de lithothérapie, mais également me demander des guidances personnalisées. Vous avez tous les détails sur le site internet. Enfin, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre. Et si ce n'est pas encore fait, vous abonner pour me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle continue, qu'elle perdure et que je puisse continuer ce joli travail avec vous. Voilà, merci par avance du fond du cœur. On se rappelle, pour mémoire, amis Lion, vous aviez au mois de janvier, dans vos prévisions semestrielles, vous aviez le jugement avec l'as de denier. Quelque chose qui se prépare ici, qui se prépare mais de façon un petit peu en sous-marin. Allez, on y va, on entre dans cette lecture avec un message du petit oracle des anges. Clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Magnifique message pour commencer cette lecture, amis Lion. Avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture et puis quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Le fou, ok, avec l'aventure verte. Bon bah le fou, on est tout feu tout flamme, c'est le nouveau départ insouciant. Je désire entamer un nouveau chapitre de ma vie. C'est une pierre pleine d'énergie positive qui correspond parfaitement à l'optimisme et à l'enthousiasme du fou. Ce cristal attire la prospérité, renforce la créativité et stimule la perception, ce qui est nécessaire si vous commencez un nouveau projet ou si vous vous engagez dans une nouvelle voie. Lorsque vous avez besoin d'un porte-bonheur, l'énergie magnétique de l'aventurine verte ne manquera pas de vous porter chance et de favoriser de nombreuses opportunités. Si vous voulez vivre un nouveau départ sans savoir comment le concrétiser, l'aventurine verte vous aidera à entrevoir d'autres possibilités et à découvrir des occasions dans des secteurs inattendus. Ok. Un message plein d'optimisme, plein d'espoir, notamment quant au cristal de l'aventurine verte. Mais effectivement, on est sur une idée de nouveauté, de nouveaux chapitres. Allez, avec l'oracle des miroirs, vous avez la distance. Bon, alors oui, ça nous parle d'éloignement, de déplacement parfois même lointain, de voyage finalement. Alors après, ça peut être aussi, pourquoi pas, des voyages astro. On ne nous en parle pas vraiment dans cette carte, mais pourquoi pas. Le recul. En fait, la prise de distance par rapport à quelque chose, par rapport à un projet, par rapport à un environnement, par rapport à des personnes aussi, pourquoi pas, le recul, voilà. Le recul, la prise de distance, la profondeur des choses aussi, bon. Peut-être un besoin de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes pour prendre du temps. Par rapport à un projet que vous avez peut-être aussi à lancer, peut-être faire une pause entre guillemets avec certaines personnes pour pouvoir travailler sur votre projet à vous. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le soleil. Votre ami ça, le soleil, à millions.
Alors, elle annonce évolution ou moment agréable. Archétype même du masculin, elle peut prendre les traits du père ou du conjoint. Dans un jeu, elle indique que nous sommes en pleine possession de nos moyens et que l'on viendra à bout de toutes les difficultés ou que l'on trouvera les solutions à nos interrogations et problèmes du moment. C'est un signe d'essor, de reconnaissance, de l'appui de notre hiérarchie, d'une augmentation à venir. En amour, le soleil symbolise la complicité, la douceur, la bienveillance, le partage, voire l'arrivée d'une période de séduction ou une rencontre. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal, hein, un début de tirage, ma foi, fort sympathique, Amélion, qui vous concerne, plutôt sympa. Des fois, on a juste besoin de prendre la distance vis-à-vis d'une situation pour après ouvrir la porte à de nouvelles choses, hein, aussi. Allez, du côté du tarot, d'abord le domaine général, début janvier. Donc maintenant, vous avez cavalier de bâton, 5 d'épée. Ok. Ouais, alors peut-être prendre de la distance parce que vous pourriez avoir des quiproquos. On me dit ici. Cavalier de bâton, c'est des messages, alors vous ou une personne en face de vous, qui sont apportés avec beaucoup de fougue. C'est pas le plus rapide, hein, c'est le cavalier d'épée, mais le cavalier de bâton est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'on vient vous dire des choses rapidement. Alors certes, des choses très passionnées, mais attention, peut-être prenez un temps pour digérer ce qu'on vous dit, parce que vous pourriez répondre trop vite, trop ardemment. Et vous mélangez un peu les pinceaux dans ce que vous voulez dire. Et il risque d'y avoir quelques quiproquos début janvier. Mi-janvier, 4 d'épée, 6 de coupe. Oh bah c'est joli ça. 4 d'épée, un repos du mental, repos du guerrier, repos du cerveau. Hein, ok. 6 de coupe, on fait rayonner son enfant intérieur. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vachement bien. En fait, mi-janvier, c'est comme si vous alliez poser votre cerveau d'adulte pour faire des trucs insouciants, des trucs entre guillemets d'enfants. Alors pas forcément des trucs d'enfants en tant que tels, mais des trucs qui ne vous incombent, qui ne vous imposent aucune charge mentale, vous voyez, des choses qui vous font juste du bien au moral, au mental, juste pour se libérer complètement de cette charge mentale qu'on a au quotidien, tous et toutes, autant que nous sommes. Comme si, vraiment, on a cette impression que mi-janvier, vous allez poser le cerveau, là, et vous allez faire des trucs, juste des trucs qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et voilà. Et c'est tout. Et les choses vont se passer de façon totalement naturelle, quoi. On va pas se poser de questions. Ah bah excusez-moi. Pardon. Ouf. Alors. Ouais. Il y a des choses qui vont devoir être expulsées. Hein. Si j'ai éternué à ce moment-là. 8 minutes, 8 secondes quand je disais ça. Fin janvier, 7 d'épée, 8 de bâton. Ah. Alors là, elle est... D'habitude, je l'aime pas, cette d'épée. C'est souvent la carte de la trahison, nanani, nanana. Mais non, on a une opportunité de mettre à jour, au jour, de dévoiler au monde un projet que vous cachiez, que vous teniez secret jusqu'à présent. Ou on vous dévoile à vous un projet dont vous allez faire partie, c'est une réelle opportunité pour vous, hein, avec le 8 de bâton, et ça vous était jusqu'alors caché. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, ça peut être professionnel, comme ça peut être du loisir, comme ça peut être émotionnel, relationnel, enfin, tout. Ça peut concerner tous les domaines, ça. Mais j'ai l'impression que, en fait, début janvier, attention à votre fougue. Mi-janvier, posez votre cerveau, mettez-le sur pause. Et vous allez avoir fin janvier, ici, soit vous avez l'opportunité de révéler au monde quelque chose que vous avez porté en secret, soit on vient vous dévoiler quelque chose dont vous faites partie. Ça peut être plein de choses. Hein. Et ça va être une réelle opportunité, d'expansion pour vous.
ce qui était jusqu'à présent caché. Alors, ça peut être, oui, je sais pas, votre entreprise qui vous dit quelque chose, ou un partenariat, mais ça peut être aussi une rencontre, et ça vous était tout bonnement caché par l'univers, par exemple. Une très très belle opportunité, en tout cas, fin janvier à Million. Votre défi, votre challenge. Roi de denier, cavalier de bâton. Ok. Passer à l'action, tout en maîtrise, et sans faire n'importe quoi. Alors, on dit comme ça, vous allez me dire, oui, mais je fais jamais n'importe quoi. Oui, mais alors des fois, on passe à l'action avec tellement d'envie, de désir, de passion, qu'on se dit après coup, ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais peut-être fait différemment, j'aurais peut-être pris un peu plus mon temps. Bon, là, vous allez être animé à un moment donné par quelque chose. Et on vous dit che va piano va sano. Donc, que ce soit pro, que ce soit relationnel, une rencontre, un truc, un machin, dans des échanges, eh bien, on vous dit prenez votre temps. Prenez votre temps pour que ce soit stable, pour que ce soit solide, ce que vous allez échanger, ce que vous allez construire, ce que vous allez bâtir. Encore une fois, peu importe le domaine. On vous dit ici que si vous avez quelque chose qui vient à vous, accueillez, analysez, puis faites. Ne faites pas directement. Voilà. Ok. Votre force, ce qui va vous aider. Roi d'épée, ok, d'avoir cette bonne capacité alors entre guillemets de jugement dans le sens d'analyse, hein, on s'entend, cette capacité de trancher, de décider, de prendre des décisions de façon ferme et définitive, et alors en plus de ça, waouh, voilà les décisions que vous allez prendre, ça va être des décisions vraiment protégées, vous allez prendre des bonnes décisions, voilà ce qu'on nous dit en fait durant ce mois de janvier, c'est eh bien vous prenez tout simplement des bonnes décisions, des décisions qui vous étaient destinées. Enfin, il n'y aura même pas de questions à se poser. Ouh, le résultat, la roue de fortune avec la force. Allons voir ça. Ça doit être pas mal du tout. Ça, je sens que ça va être un truc sympatoche. La roue de fortune avec la force. Élan affectif, marqué tout à la fois d'un dynamisme et d'un pouvoir magnétique sur autrui. Parfaite maîtrise des projets, impulsion énergique, rapidité d'action et compétence. Situation financière sous contrôle, opportunité à saisir. Une force magnétique ouvre la voie de la spiritualité. Excellente énergie physique et morale. Objectif atteint avec intelligence, confiance et détermination. Écoutez, on termine quand même sacrément bien. On va aller voir du côté des 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, donc émotionnel et relationnel. La force avec un 4 d'épée, ok. Vous allez puiser votre force dans un repos bien mérité. Ici, on nous dit... En fait, vous devez reprendre des forces. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez été peut-être ces derniers temps assez éprouvé émotionnellement. Et il vous faut recharger vos batteries. Dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel financier, projet concret. 9 d'épée, 5 de denier. Ok. Alors, on a une peur du manque ici. On a une crainte, une peur, qui je pense est d'ailleurs infondée par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais on a cette peur du manque qui ressort. Alors, soit ça, soit des gens sur vous projettent cette peur-là, qui ne vous concerne finalement pas du tout. Hein. Faites preuve de bon discernement. Et enfin, dans les domaines de l'être, cavalier de denier, lentement mais sûrement, et l'amoureux, carte de nos amis, les Gémeaux. Vous êtes en train de bâtir une nouvelle image de vous. Dans le domaine intérieur, vous voyez. Vous êtes en train de vous bâtir une nouvelle image de vous. Ouais.
ok. Ça nous parle aussi, pourquoi pas, hein, de construction lente, de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de voir les choses. On conclut avec une carte des portes de l'âme et vous avez le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Voilà mes lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires juste en dessous, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ici, pour vous abonner, vous me cliquez dessus. Ici, les 2 playlists dont je vous ai parlé en tout début de cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.